Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui c'est une vidéo bien particulière parce qu'il s'agit d'un tag. En fait j'ai été taguée par Isa de la chaîne Isa Family Vidéo, une vieille copine de YouTube. Voilà, ça fait quand même assez longtemps qu'on communique sur YouTube et voilà, elle est vraiment adorable. Et donc du coup quand j'ai su qu'elle m'avait taguée, honnêtement dans un premier temps j'analyse un peu le tag, hein, parce que forcément il faut que les questions vous inspirent ou que ça soit que ça vous ressemble quelque part. Et honnêtement, ce tag, je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il vous permet de vous analyser, de faire une petite introspection sur vous-même, de vous poser quelques petites questions. Hein. Il n'y a rien de transcendant, mais je trouvais ça sympa. Et en même temps, ça vous permet d'essayer d'imaginer ce que les gens pourraient penser de vous, ce qu'ils pourraient imaginer de vous, hein, tout simplement. Et puis quelque part, de par mes réponses, ça vous permet aussi d'en connaître un peu plus sur moi, tout simplement. Donc honnêtement, voilà, j'ai trouvé plutôt sympa. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de le faire. Du coup, je me suis munie de mon petit café, de ma petite feuille avec les questions. Et puis tout simplement, on est parti. Et puis voilà, on va voir comment je vais m'en sortir. Donc honnêtement, j'ai pas préparé les réponses. Forcément, en notant les questions, notre cerveau travaille et il essaye déjà d'imaginer ce qu'on va répondre. Mais voilà, c'est pas dit qu'entre-temps, je change pas d'idée, entre guillemets, parce que c'est pas toujours facile. C'est des questions qui sont quand même pas faciles à répondre parce qu'on peut totalement se tromper, hein, honnêtement. Voilà, on est parti. Alors, donc question numéro 1. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Alors, donc là, c'est le type de question qui est un petit peu compliqué parce que c'est forcément mon avis. Ça ne veut pas du tout dire que les gens dans la rue, les gens inconnus vont me percevoir comme ça. J'en sais strictement rien, à vrai dire. Mais voilà, c'est ce que moi, je pense, tout simplement, quoi. Alors, je dirais, je suppose qu'ils pourraient imaginer de moi que je suis quelqu'un de sympa, sociable. Parce qu'en fait, tout simplement, je suis quelqu'un qui a tendance à sourire assez facilement, même aux personnes inconnues dans la rue. Voilà. Au niveau de mon apparence générale, je suis quelqu'un de plutôt simple, hein, que ça soit au niveau de ma tenue vestimentaire, au niveau de mon attitude à l'extérieur. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis quelqu'un de plutôt simple. Donc c'est vrai que à la limite, je pourrais peut-être, comment dire, je suis peut-être plus abordable pour eux parce que voilà, il n'y a pas de, voilà, parce que je suis quelqu'un de plutôt simple, je pense, hein, en tout cas, voilà, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on me le dit, une grosse partie des gens me le disent, que je suis quand même quelqu'un d'assez souriante. Et donc c'est pour ça en fait que je réponds ça à cette question, parce que je me dis voilà, que je pense que les gens voilà, pensent de moi que je suis quelqu'un peut-être d'agréable, parce que j'ai tendance à être très souriante. Voilà, tout simplement. Donc, ensuite, question numéro 2. Alors, qui penses-tu être? Alors, vous voyez, ça, c'est le style de question qui est assez compliqué parce qu'on pourrait répondre des milliards de choses. Honnêtement, je dirais que je suis plutôt quelqu'un de simple. Voilà, quelqu'un qui aime pas spécialement se prendre la tête. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien, voilà, avoir une petite vie tranquille. Je suis pas quelqu'un spécialement. Alors, même si j'ai un côté quand même sociable et que je vais facilement pardon, sourire à des personnes inconnues, je suis pas pour autant quelqu'un qui va spécialement aimer rencontrer beaucoup de personnes. Je suis quand même quand même un petit côté un peu renfermé. J'aime bien être chez moi, j'aime bien être avec mes proches. Je suis pas quelqu'un, honnêtement, si voilà, je devais me définir, je suis pas quelqu'un qui est à la recherche, entre guillemets, je dirais, d'amis. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui. Je suis pas quelqu'un de solitaire, mais d'un autre côté, je suis
pas quelqu'un qui aime être entouré de beaucoup de monde, voilà, tout simplement. Voilà, je me sens bien chez moi avec mon mari, mon fils, hein. Bon, forcément, j'aime toute ma famille, mais je me sens très bien chez moi, enfermée. La fille, la grosse psychopathe. Non, je suis quelqu'un qui, voilà, qui aime bien être chez moi, tranquille. Malgré le fait, voilà, que j'aurais tendance à être souriante, bavarde, bah, je suis pas pourtant quelqu'un de très sociable. Par exemple, un truc tout bête, pour vous donner un peu entre guillemets le contexte, euh, bah, autour de chez nous, honnêtement, on ne parle à quasiment aucun de nos voisins. À part bonjour, au revoir si on a amené les croisés, on n'est pas non plus on n'est pas non plus antisocial, hein. Mais non, en fait, j'ai une petite part de moi qui est un petit peu déçue, entre guillemets, hein, de l'être humain, même s'il est capable d'énormément de bonté et de gentillesse. Je suis un peu déçue de l'hypocrisie des gens, de manière générale. Je suis un peu déçue, voilà, du comportement des gens. Et en fait, finalement, c'est justement pour ça, je pense, que j'ai tendance à préférer être seule. Parce que bah, j'accorde pas, moi, je suis pas quelqu'un qui accorde ma confiance très facilement. Euh, donc c'est vrai que voilà, on n'est pas, et mon mari est un peu pareil, on n'est pas du tout forcément très avenant. Pourtant, je suis quelqu'un de très souriante. Si on vient me voir, je vais accueillir les gens de manière très agréable ou très sympathique. Mais je suis pas quelqu'un de très sociable quelque part. Voilà. Donc, je pense quand même avoir plus ou moins répondu à la question. Mais au-delà, voilà, de ce côté pas trop sociable, je pense être quand même quelqu'un de simple et de sympa, hein, voilà, tout simplement, hein. Je suis pas comme je suis quelqu'un qui aime pas se prendre la tête, bah voilà, je cherche pas d'histoire. Moi, tout ce que je veux, c'est être tranquille. Et puis, si je suis amenée à être avec quelqu'un, à une amie, quelqu'un que j'apprécie ou quelqu'un que je rencontre, bah voilà, ça va être plutôt simple et voilà, plutôt sympa. Donc voilà, je dirais que je suis plutôt quelqu'un de sympa, plutôt avenante, mais à l'inverse, et en même temps, je suis quand même quelqu'un de pas trop sociable, qui préfère être seule, et tout simplement parce que voilà, j'accorde pas forcément très facilement ma confiance, et même si je vais pendant très longtemps discuter avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un que je vais croiser au quotidien par exemple, bah, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui va faire confiance, voilà. On va dire que je profite des moments présents, je profite des moments sympas que je vais passer avec les gens que je connais ou que je croise, mais ça ne veut pas dire, et ça je ne parle pas de ma famille, hein, bien évidemment, ça ne veut pas dire que j'accorde ma confiance à 100%. J'ai toujours cette petite réserve parce que j'ai toujours peur d'être déçue. Voilà, donc c'est vrai que je suis, voilà. On va dire que ça me représente un peu sympa, plutôt agréable, mais qui fait pas spécialement confiance et qui préfère quand même être dans son petit cocon familial. Voilà, tout simplement. Bon, alors si je mets 10 minutes à chaque question, on n'a pas fini, hein. Alors, question 3. Cite un trait de caractère qu'on ne soupçonne pas chez toi. Alors, bah, je dirais qu'un peu dans ma question 2, j'ai un peu répondu. Alors, mais si je devrais partir sur autre chose pour éviter de me répéter, je dirais que j'ai tendance à être quelqu'un de quand même positive, extérieurement. C'est-à-dire que ça soit avec les gens que je croise, avec ma famille, avec les gens que je connais, j'ai tendance à avoir une vision des choses très positive, à essayer d'encourager, à essayer de soutenir tout ça et de voir le bon côté des choses, hein, sans dramatiser. J'essaye toujours de voir le bon côté des choses. Mais pour ma part, et ça c'est plutôt quelque chose que je vais garder pour moi, je suis plus à la limite dans ma tête, hein, pessimiste. Voilà. C'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un de stressé, d'angoissé, qui a tendance à être un peu pessimiste par moment, mais ça se voit pas, dans le sens que bah, je ne le montre pas en fait parce que j'aime pas ce côté négatif. J'ai envie voilà, que la vie soit simple et sympa et belle et facile. Et du coup, bah, ce côté un petit peu angoissé, stressé, pessimiste, ça peut être sur plein de choses, hein.
bah, j'essaye de le garder au maximum pour moi. Donc c'est vrai que si on ne me connaît pas spécialement, enfin je veux dire si c'est pas quelqu'un de très très proche de moi, il va pas forcément s'en apercevoir parce que c'est pas du tout ce que je dégage. Étant donné que je suis souriante, voilà, j'essaye de rigoler. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler. Alors je suis pas forcément quelqu'un de spécialement très drôle dans le sens que c'est moi qui fais les blagues, mais j'adore rigoler. Je suis quelqu'un qui adore me marrer quoi. Et donc c'est vrai que ce côté un peu pessimiste, un peu stressé, angoissé, on le décèle pas trop chez moi parce que c'est pas ce que je dégage. Voilà. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui a une très grande importance dans ma vie, entre guillemets, hein, je dis ça, c'est parce que bah, c'est quelque chose qui peut me suivre un peu au quotidien. Hein. Voilà, j'ai dans ma tête des fois, voilà, je réfléchis beaucoup et j'en parle pas, tu vois. Enfin, tu vois, comme si je parlais à une copine. J'en parle. Enfin, en même temps, c'est un peu comme ça. Hein, c'est comme si je parlais à des copains, quoi. Et ouais, donc dans ma tête, voilà, j'ai des petites pensées des fois un peu négatives et bah, j'en parle pas parce que même si par exemple il va se passer quelque chose où les personnes autour de moi vont être très stressées. Alors moi, je vais être quelqu'un qui va dédramatiser, dire mais non, ça va aller, c'est sûr. Ah, voilà, encourager, mais ça veut pas dire qu'au fond de moi, je suis pas en panique, quoi. Je suis en panique grave ou je suis vraiment stressée par la situation. Mais mon objectif, c'est de... Je suis quelqu'un qui aime que tout le monde aille bien autour de... Surtout quand c'est... Mais ça touche ma famille, quoi. J'ai envie que tout le monde soit bien. Et donc, mon objectif, c'est de leur remonter le moral. Même si moi, derrière, je suis pas forcément très joyeuse, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, je pense avoir répondu à la question. Ensuite, une petite gorgée de café. Alors, question 4. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors, qu'est-ce que j'aime faire et qui semble étonnant? Bah, honnêtement, bah, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Parce que j'y ai quand même plutôt réfléchi à cette question-là. Je vous dis en les écrivant. Attendez, je m'installe bien. En les écrivant, parce que bah, on essaye quand même de préparer, parce qu'on n'a pas envie non plus devant la caméra de bugger pendant 2 heures. Donc, qu'est-ce que j'aime faire et qui semble étonnant? Franchement, rien d'extraordinaire me vient. Un truc con, je crois que c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Un truc con, j'aime beaucoup sentir les choses. Je dirais que je suis quelqu'un qui aime sentir les bonnes odeurs, hein, forcément pas les mauvaises odeurs. Mais par exemple, vous voyez, quand je vais sortir ma machine, mon linge de la machine à laver, que je vais l'étendre, bah, je suis quelqu'un qui adore sentir. Alors, je vais pas dire que je sens chaque vêtement non plus, mais je suis quelqu'un voilà, qui adore sentir. Donc je vais facilement sentir, je suis là, ah ça sent trop bon. Puis alors pareil, quand je le détends ou que j'enlève du sèche-linge, je suis là, je sens, ah ça sent trop bon. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien sentir quand il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Bah, je vais facilement le sentir. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, je fais partie de ceux, par exemple, qui vont adorer l'odeur des livres et qui vont être là à sniffer les pages, quoi. C'est con, mais je suis un peu comme ça. Et je me souviens même que... Enfin, moi, je m'en souviens pas spécialement, mais c'est ma maman qui m'en parle, qui me disait que, par exemple, pour la nourriture, quand j'étais gamine, j'avais tendance à tout le temps sentir mon assiette. Elle me dit, ça devenait même gênant, parce qu'on avait l'impression que tu essayais de détecter, genre, s'il y avait du poison dans ton assiette, quoi. Et c'est vrai que j'ai tendance à vouloir sentir les choses. Alors, bon, la nourriture, je le fais plus trop, mais c'est vrai que si je le fais, pas spécialement dans mon assiette si je suis chez quelqu'un, mais par exemple, je suis plus quelqu'un quand je vais préparer un plat qui va sentir son plat plutôt que de le goûter. C'est bête, mais je suis comme ça. Je suis plutôt quelqu'un qui va sentir les choses plutôt que les goûter. Voilà, tout simplement quand il s'agit de la nourriture. Et puis voilà, je vous dis, j'adore, par exemple, je sais pas, je vais laver mes draps. Je vais réinstaller mes draps dans mon lit, bah, je vais être là en train de sniffer quand je vais me coucher l'odeur de la lessive ou de la soupline et je suis en kiff total quoi. Voilà, donc c'est un petit peu con, mais honnêtement c'est quelque chose que je fais, je vais pas dire quotidiennement, mais presque. Donc, et à chaque machine, hein, parce qu'entre une machine ou l'autre, hein, la lessive elle n'a pas changé, c'est la même chose, mais j'adore tellement l'odeur en général que je sens. Voilà, tout simplement.
Vous allez me prendre pour une psychopathe des odeurs. C'est pas grave. Ensuite, question 5. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Alors, le premier truc qui m'est venu, mais ça concernerait, quand on dit on pourrait croire l'inverse, je vais plus parler de mon chéri et de mon fils. On va dire, enfin je pense que eux imaginent ou croient que j'adore faire le ménage ou ranger. Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à me le dire assez souvent, que je suis tout le temps là en train d'essayer de réorganiser, que je suis en train de faire du ménage, que je suis en train de nettoyer. Alors c'est vrai que je suis enthousiaste hein, quand j'en parle, voilà, je suis à fond, hein, mais c'est pas pour autant que j'adore faire ça, quoi. Honnêtement, j'en ai ras le bol de faire le ménage, ça me saoule, mais comme voilà, j'aime bien quand c'est fait. Et comme j'apprécie quand les choses sont rangées, bah, je le fais tout simplement. Donc même si j'ai pas spécialement envie, je vais le faire. Et eux, je pense, je parle de deux parce qu'honnêtement, les autres, je sais pas trop. Parce que je fais rien non plus d'extraordinaire. Hein. Mais honnêtement, je pense que mon mari et mon fils sont persuadés que j'adore faire ça. Alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, tout ce qui est corvée, tâches ménagères, tout ça, ça me saoule au plus haut point. Et même à la limite, même faire à manger. Alors parfois j'y prends du plaisir, hein, bien évidemment, parce que sinon ça serait quand même assez dramatique. Mais faire à manger au quotidien, des fois, me saoule total. Et je pense que comme je fais assez régulièrement, même des petites choses qui sont en plus du besoin de base, bah, je pense qu'ils croient que j'aime faire ça. Mais c'est vraiment, je le fais pour leur faire plaisir. Que ce soit pour le ménage, je le fais pour qu'on vive dans un environnement sain et quand même agréable. On n'est pas, voilà, on n'a pas des moyens extraordinaires. Et j'ai toujours dit, j'ai pas du tout une maison à l'image de ce que j'aime, parce que bah, j'ai pas forcément les moyens de m'acheter ce que j'aime, que ça soit dans le mobilier ou autre. Alors au moins, j'ai toujours dit ça, même si j'ai pas une maison que j'aime, au moins qu'elle soit propre et que je fasse en sorte que voilà, tout soit quand même un minimum organisé. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien l'organisation, même si j'aime pas forcément organiser, tout simplement. Donc je dirais le ménage, parce qu'on pourrait croire que j'aime faire ça, alors que pas du tout. Et même faire à manger. Voilà. Ensuite, une autre petite gorgée. Parce que je parle, mais il faut bien que tu m'hydrates. Hein. Alors, question 6. Quelles sont les valeurs qui me tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors, j'irais pas dire la franchise, l'honnêteté, la loyauté, parce que on a tous, je pense, même si on essaye d'être le meilleur de nous-mêmes, hein, on a tous une part, par exemple, un peu d'hypocrisie chez nous. Personne n'est parfait. Donc, je n'irais pas dire quelque chose que je ne suis pas en mesure de respecter à 100%. Je dirais que, honnêtement, s'il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est l'amour. C'est con, parce que c'est pas forcément une qualité ou voilà. Hein, je sais pas si la question c'était plus ciblée sur trouver une qualité qui je pense est la plus importante mais honnêtement voilà. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'aimer les personnes qui sont proches de nous, d'être quelqu'un d'aimante, d'aimer son prochain, de ne pas être quelqu'un qui va juger, comment dire, d'être quelqu'un de bon, tout simplement. L'amour, mais je voulais dire, voilà, être quelqu'un de bon et d'être quelqu'un qui ne va pas chercher à faire du mal aux autres. Voilà. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est ça. Parce que la vie, elle est difficile. La vie, elle est pas facile. Et franchement, pour moi, le plus important, c'est de profiter au maximum des personnes qu'on aime et de pas être là à vouloir du mal des gens. Voilà, en moi, je pense avoir un côté un peu égoïste. Je le sais. J'essaye de le travailler parce que mon mari, à l'inverse, c'est pas du tout égoïste. Et je m'en rends compte, justement, de par ses actions, que j'ai une petite pointe d'égoïsme chez moi et que ça me plaît pas forcément. Mais voilà, c'est dur des fois d'aller un peu contre sa manière d'être. Et où c'est que je voulais en venir et du coup, voilà, donc c'est vrai que même si on n'est pas parfait, honnêtement, moi je pense que ce qui est le plus important, c'est de vouloir
d'être quelqu'un de bon, voilà, de quelqu'un qui veut du mal à personne, qui a aucune once de méchanceté et qui est là pour profiter de la vie, profiter des gens qui l'aiment et voilà. Pour moi, le plus important dans la vie, c'est ça, de d'être quelqu'un de bon et de pas être méchant envers son prochain ou voilà. Je pense que c'est pour moi le plus important. Parce qu'après, bien sûr, hein, il y a beaucoup de valeurs importantes, hein, mais pour moi, ce serait ça le plus important. Ensuite, question 7. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Euh, alors, je dirais, en étant, quand même plutôt simple, parce que je n'irais pas dire, voilà, faire un voyage extraordinaire ou faire une sortie de fou, non. Moi, je dirais que pour moi, la journée idéale à mes yeux, c'est de la passer avec les gens que j'aime, déjà, tout simplement, et de faire ce qu'on a envie de faire durant cette journée. C'est-à-dire que pour moi, la journée idéale, c'est de se lever le matin, être en compagnie des gens que j'aime et faire ce qu'on a envie. C'est-à-dire que si on a envie, par exemple, de se vautrer dans le canapé, se regarder un film, et ben on le fait. Si on a envie de faire une sortie, et ben on la fait. Si on a envie d'aller marcher dans la forêt, et ben on y va. Si on a envie d'aller faire les magasins, et ben on va faire les magasins. Enfin voilà, pour moi la journée idéale, en étant simple dans la vie de tous les jours, je dirais que c'est de passer une journée totale avec les gens que j'aime et de faire exactement ce qu'on a envie. Voilà, tout simplement. Et de profiter, tout simplement. J'ai pas forcément besoin de faire des choses de fou pour passer une journée idéale à mes yeux. Vous voyez, comme je l'avais dit quand on était encore en période de confinement, quelque part, le fait, rien que de fait de passer du temps avec mon chéri et mon fils, c'est pour moi une journée idéale parce que on profite du temps qu'on n'a pas en temps normal dans la vie de tous les jours parce qu'on est happé par le quotidien, on est happé par le boulot, on est happé par ci, par ça, par les choses qu'on a à faire. Et voilà, pour moi la journée idéale, c'est de la passer avec les gens que j'aime, à faire ce que j'ai envie de faire, ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Ensuite, question 8. Quel message voudrais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que sur l'apparence? Je dirais, en plus c'est quelque chose que je déteste. En fait, c'est quelque chose que je déteste. Enfin, juger sur les apparences, il y a pour moi deux façons de le faire. C'est-à-dire que se faire son opinion de quelqu'un de par l'apparence sans la connaître, on le fait un peu tous. C'est-à-dire que moi aussi, si je vais croiser quelqu'un, je vais imaginer que cette personne est comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle l'est. Hein. Après, je peux très bien me tromper et puis m'en rendre compte après par la suite. Donc, on a tous tendance un petit peu à essayer de se faire une opinion d'une personne sans la connaître, mais c'est simplement une petite opinion. Voilà. Par contre, les gens qui jugent aux apparences, qui dénigrent les gens sur leur apparence, ça, je ne peux pas accepter. Parce que, honnêtement, ça, c'est quelque chose... D'ailleurs, j'y avais vraiment mis un point d'honneur par rapport à Samy, de toute son éducation, de son enfance. Je lui ai toujours dit, et ça rejoint un petit peu le côté bonté, tout ça, et la méchanceté, ne jamais, jamais, jamais critiquer quelqu'un sur son apparence, ne jamais blesser quelqu'un comme ça sur son apparence. Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout de comment est une personne physiquement, comment une personne est habillée, mais qu'est-ce que je m'en fous, quoi? Enfin, je veux dire, oui, je vais pouvoir peut-être de juger, de dire, oh, voilà, j'aime bien comment elle est habillée, j'aime pas comment elle est habillée, mais entre le penser et dénigrer une personne rien qu'en apparence, que ça soit sur son physique, que ça soit sur sa manière de s'habiller, ça, je supporte pas. Et franchement, les personnes qui sont comme ça, je vais pas dire que je les plains parce que honnêtement, ils me font pitié, quoi. Ils me font pitié, je me dis, ils ont rien compris à la vie et honnêtement, leur vie, elle doit être vraiment pitoyable et quelque part, moi c'est ce que je dis à Samy parce que c'est vrai qu'il a été amené dans sa scolarité plus petit à être un peu critiqué sur son physique, rien de dramatique, hein, il n'y a pas de... il n'y a pas eu d'harcèlement ou de choses comme ça. Mais c'était tellement
En fait, c'était tellement des petits détails, mais euh, tellement bêtes que je lui disais, mais tu te rends compte à quel point il faut être quand même dérangé et bête dans sa tête et ignorant pour aller juger quelqu'un sur des détails si futiles, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en moque? Je veux dire, regarde quand même comment les gens peuvent être bêtes et c'est fou. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que c'est une très grosse partie des gens qui sont comme ça. Et ça fait flipper parce qu'on se dit, et c'est justement pour ça que ça revient à quelle question? Je crois la question 3 où je disais que je suis quelqu'un de quand même pas trop voilà, que je préfère être dans mon petit cocon parce que je suis déçue de tous ces petits aspects de l'être humain qui me dégoûtent, parce que ça me dégoûte honnêtement, des gens qui sont prêts à faire du mal à quelqu'un pour, pour un aspect physique, ça me dégoûte tout simplement. Quand on voit que voilà, certaines youtubeuses se font critiquer, se font critiquer comme ça ouvertement sur tout et n'importe quoi, que ça soit chez elles, que ça soit leur physique, que ça soit qui se permettent même de critiquer les personnes qui composent leur foyer, enfin leurs enfants, leurs maris, leur famille. Je trouve ça, mais enfin, comment on peut critiquer quelqu'un qu'on connaît pas, quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'aspect physique des gens? Je veux dire, si les gens, ils ont que le côté mode dans la tête, le côté être le plus beau, et ben leur vie, elle est quand même pitoyable, voilà, tout simplement. Moi, je suis pas du tout honnêtement, je suis quelqu'un qui est pas du tout comme ça. Jamais de la vie, j'irai me moquer de quelqu'un ou critiquer quelqu'un sur son physique ou sur sa manière de s'habiller. Jamais, jamais, jamais de la vie. Donc honnêtement, voilà. Quel message je voudrais leur faire passer, si on peut résumer, c'est qu'ils sont vraiment pitoyables et que malheureusement, j'ai aucun conseil à leur donner parce que c'est pour moi irréversible. Si on est comme ça, je pense pas qu'on puisse changer, c'est malheureux, mais on peut tous changer, on dit qu'on peut tous changer, mais je pense pas. Parce que si on est vraiment méchant à ce point-là, qu'on est, je pense pas que ça soit, ça puisse être réversible. Donc c'est pitoyable, tout simplement. Ensuite, une petite gorgée. Question 9. Alors, pourquoi être ici sur YouTube? Alors honnêtement, pourquoi être ici sur YouTube? Alors je ne sais pas si vous le savez, certains le savent je pense, hein, mais pas tous en tout cas dans mes abonnés. Mais c'est pas ma première chaîne YouTube. J'ai eu une chaîne YouTube il y a de ça peut-être 2 ans. Honnêtement, je sais pas, j'ai dû l'alimenter, enfin faire des vidéos pendant peut-être 2 mois. Et en fait, quand j'avais retrouvé un nouveau boulot, j'ai été vraiment happée par ma charge de travail et mon quotidien. Et je l'ai abandonné, tout simplement, il faut dire ce qui est. Et donc, je sais pas pourquoi je venais en parler de ça, mais tout ça pour dire que, en fait, ça fait des années que je suis sur YouTube. Et dans ma réponse, je vais rejoindre un peu celle de Isa. Hein. C'est-à-dire que en fait, ça fait des années que je visionne des vidéos YouTube. Au départ, ça a démarré par je visionnais YouTube que pour la musique. Et après, j'ai découvert justement les vidéos beauté, les vidéos vlog, enfin quand je dis les vidéos en général, sur tout ce qui pourrait me plaire tout simplement. Et en fait, c'est totalement ce qu'elle dit, c'est-à-dire que tout ce que je recevais, par exemple, parfois il y a des vidéos qui vous font rire, vous aimez le tempérament des gens, vous aimez ce qui dégage, de la positivité, de la gentillesse, l'humour, tout ça, tout ce qu'il dégage en fait, tout ce que ça pouvait m'apporter. Parce que forcément, ça nous apporte quelque chose, hein, parce que sinon, on ne serait pas là à regarder, à passer notre temps à visionner des vidéos YouTube. Hein. Enfin, je ne dis pas qu'on y passe notre journée non plus, mais je veux dire, si on passe autant de temps à regarder des vidéos, c'est que quelque part, ça nous apporte quelque chose. Ça peut être simplement une distraction, hein, tout simplement. Donc, ce que ça m'apporte, en fait, j'avais envie de le retransmettre, tout simplement. Alors, je savais pas si j'en étais capable. C'est justement pour ça que je pense que je me suis lancée. C'est-à-dire que je m'étais dit, est-ce que je serais capable d'apporter autant que ce que je peux recevoir? Voilà, tout simplement. Et honnêtement, j'ai toujours pas de réponse à ma question. Parce que quelque part,
je me dis que si je vois que voilà, il y a des abonnements sur ma chaîne, que des gens me suivent, qu'il y a des vues, pardon, je pense que c'est entre guillemets le cas. Je suis pas là en train de dire que c'est... enfin, je suis pas en train de, voilà, de surestimer ce que je fais tout simplement. Mais je me dis que si on regarde, c'est que quelque part, j'apporte un peu d'intérêt. Donc, bah, c'est un peu ce que je recherchais aussi. Voilà, tout simplement. J'avais envie d'essayer de partager ce que moi je recevais en regardant des vidéos, tout simplement. Et donc, ça, c'est, on va dire, un petit peu plus ou moins la même réponse que la question 10, parce que la question 10, c'est quelles ont été tes réelles motivations? Bah, c'est ça, c'est d'essayer de transmettre ce que je recevais, tout simplement, de partager. Et je pense que j'avais aussi ce besoin, parce que je suis quelqu'un de très bavarde. C'est un peu compliqué pour quelqu'un qui n'est pas trop sociable. Mais je peux parler moi-même, à moi toute seule, il n'y a pas de problème. Mais je suis quelqu'un, ouais, de très très bavarde. Et du coup, bah, peut-être que j'avais un trop plein d'énergie, trop plein de paroles que j'avais peut-être besoin d'extérioriser, j'en sais rien. Mais en fait, c'était ça. Voilà, tout simplement d'essayer de partager ce que moi je recevais de par les chaînes que je suis ou voilà, tout simplement. Donc c'est tout, voilà, donc ce tag était quand même assez rapide parce que la question 11, c'est simplement la question qui tagues-tu? Alors ça a été quand même une question plutôt compliquée, qui pourrait paraître simple, parce que bah en fait, à part Isa, avec qui bah voilà, j'aime beaucoup discuter, et elle était déjà abonnée à ma première chaîne YouTube, donc ça fait quand même un petit moment, voilà, entre guillemets, qu'on se connaît sur YouTube. Et bah du coup, bah il y a personne d'autre avec qui je discute en youtubeuse réellement. Alors je vais commenter quelques vidéos de personnes que je suis, mais je suis pas quelqu'un, vous voyez, et même dans ma façon d'être sur YouTube, je suis pas quelqu'un qui est à la recherche d'amis, quoi. Enfin, je suis pas quelqu'un qui est là. Alors, je suis très avenante, j'aime beaucoup discuter avec les gens, mais je suis pas pour autant, je suis pas quelqu'un de fausse. Dans le sens que je suis pas quelqu'un qui va m'abonner à une chaîne tout simplement parce que, voilà, par exemple, dire, ah bah tiens, je m'abonne à ta chaîne, abonne-toi à la mienne. Je suis pas comme ça. C'est-à-dire que je vais pas aller discuter avec quelqu'un simplement pour voilà, agrandir mes connaissances YouTube. Si je discute avec quelqu'un, c'est que j'ai envie de discuter avec quelqu'un. Je suis pas quelqu'un qui va discuter comme ça sans raison. Et c'est pas pour autant que les chaînes que je suis, je les apprécie pas. Je vais très bien aimer regarder des vidéos. C'est pas pour autant que je vais commenter la vidéo parce que j'ai pas toujours quelque chose à dire. Très souvent, je regarde des vidéos que je commente pas parce que, bah, en fin de compte, au bout d'un moment, des fois, j'ai plus rien à dire, quoi. Enfin, je sais pas. Je n'ai pas forcément quelque chose à commenter, puis des fois, j'ai pas forcément, je prends pas le temps. Voilà, je regarde la vidéo bah, parce que des fois, je suis en train de faire à manger, par exemple. Donc, je vais me mettre une vidéo en route de quelqu'un que j'aime suivre, mais c'est pas pour autant qu'après, je vais penser à lui laisser un petit commentaire. Je regarde sa vidéo tout simplement. Donc, honnêtement, j'ai pas vraiment de connaissances YouTube. Alors, du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais taguer 2 personnes. Alors, 2 youtubeuses qui, je ne pense pas, regardent mes vidéos. Honnêtement, ça m'étonnerait fort. Mais je pense que, en fait, c'est des youtubeuses que je suis depuis très, très, très longtemps. Assez longtemps quand même sur YouTube. Même si peut-être qu'elle ne soupçonnerait même pas, parce que finalement, comme je vous dis, je suis pas quelqu'un qui commente, donc elles m'ont peut-être déjà vu passer en commentaire sur leur chaîne, mais proportionnellement quasiment pas, alors que je rate pas leurs vidéos. Enfin, oui, c'est vrai que je regarde très souvent leurs vidéos. Et du coup, j'ai décidé de taguer Mamflowerblog, donc Séverine de la chaîne Mamflowerblog, parce que je pense que c'est son style, voilà, de faire des tags. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait lui plaire. En plus, je trouve que les questions sont vraiment sympas, donc j'ai essayé de trouver des personnes à qui ça pourrait plaire, tout simplement. Alors, je ne sais pas si elle a déjà été taguée par quelqu'un et que la vidéo était en préparation, mais en tout cas, si c'est pas le cas, bah, je la tag. Donc voilà, je vais quand même, parce que je vous dis, je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, donc lui laisser un petit commentaire pour la prévenir, et puis comme ça, si elle est intéressée, bah, qu'elle le fasse. Ça me ferait plaisir. Et j'ai décidé aussi de taquer. Ah Isa, j'ai fait la même connerie que toi. De taquer. J'ai décidé de taguer
Cathy de la chaîne Cathy's Family, parce que pareil, je pense que c'est vraiment quelqu'un de simple et qui aimerait comme ça faire cette petite introspection sur elle-même, parce que déjà au quotidien ils en font avec son mari, donc ouais, je pense que c'est quelque chose qui pourrait lui plaire. Donc voilà, donc si elles sont intéressées par ce tag, je serais très contente qu'elles le fassent. Donc comme je vous dis, hein, je vais leur mettre un petit message parce que bon, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, j'en sais strictement rien. Honnêtement, je pense pas, parce que j'ai pas une chaîne, j'ai pas énormément d'abonnés, énormément de vues, donc je sais pas si, voilà, elles regardent mes vidéos tout simplement. En tout cas, c'est tout. Écoutez, voilà, j'espère que ces petites précisions sur moi-même et ce petit tag vous aura plu. En tout cas, voilà, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Et honnêtement, tout ce que j'ai répondu, c'est exactement ce que je suis, ce que je pense. Honnêtement, vous n'avez pas besoin d'avoir une chaîne YouTube pour faire ce tag. C'est-à-dire que je trouve que c'est sympa, voilà, de se poser ces petites questions. Vous pouvez très bien la poser à vos proches, les poser à vos proches. Ça permet, voilà, de s'analyser, d'essayer de faire une petite introspection de soi-même. Donc voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une chaîne pour le faire et de se filmer pour le faire. Honnêtement, je trouvais que c'était quand même sympa d'essayer de répondre à ces questions, tout simplement. Donc, je vous invite à le faire parce que c'est quand même très intéressant. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!